Bienvenue dans les cauchemars de Rilisa. Pendant que tu dors, le voile entre ton monde et celui des cauchemars est parfois extrêmement sensible. C'est pire si tu as beaucoup d'imagination. Du fait de cette instabilité, il arrive parfois que des entités parviennent à franchir ce voile. Le Pacte du Voile, une société secrète, travaille dans l'ombre pour identifier ces entités. Salutations. Pour les nouveaux, je m'appelle Jenkins, vétéran du Pacte du Voile. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre organisation. Pour cela, je suis assisté de Sophia, une nouvelle recrue, ainsi que de Sozer, administrateur nord du Pacte du Voile. Salut. Bienvenue. Le Pacte du Voile. L'insigne du Pacte du Voile représente notre identité. Le V évoquant le voile est entouré par un cercle, illustrant sa protection. Les éclairs sont le symbole de notre armement, qui est composé en grande majorité d'équipements électriques. Les 6 éclairs constituent les 6 puissances militaires participant au Pacte du Voile. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la Corée du Sud, le Japon et l'Inde. La principale mission du Pacte du Voile consiste à étudier et surveiller le voile. Pour remplir cet objectif, l'organisation possède plusieurs installations souterraines à travers le monde. La plupart d'entre elles sont accessibles depuis des structures à l'apparence abandonnées, afin de ne pas attirer l'attention. Il arrive parfois que des itinérants, ou des explorateurs en herbe, entrent dans un de nos refuges. Dans ce cas, la Sozer les invite à boire un café. La porte d'entrée étant parfaitement verrouillée, aucun risque d'intrusion. Cependant, s'il s'agissait de Sophia, je l'inviterais sans hésiter à venir nettoyer toute l'installation. En effet, chaque installation, appelée CA, pour centre d'action, est composée d'un laboratoire d'analyse, d'un centre d'armement, d'un hangar, de plusieurs chambres, d'un espace sanitaire, d'une infirmerie, ainsi que d'un service de restauration. Un centre d'action accueille généralement une équipe composée de 3 opérateurs tactiques, un opérateur des transmissions et un opérateur de garde. Avec un statut international, le Pacte du Voile est réparti en 4 grands secteurs. Le Nord, l'Ouest, l'Est et le Sud. L'organisation compte actuellement 842 agents, ce qui explique les petites équipes. Cependant, nous ne manquons pas d'équipement. Lorsque les méthodes classiques pour faire disparaître une entité ne fonctionnent pas, les agents du Pacte du Voile utilisent un armement spécial. Les armes à feu ou explosives suppriment la plupart des menaces pendant un court instant, mais ne conjurent pas la réapparition. Seul un arsenal électrique permet de traiter les entités, sans qu'elles ne reviennent par la suite. L'arme la plus souvent utilisée est le CVR-8, une arme à énergie dirigée. Ce fusil électrique génère un rayon d'une tension de 20 kV, avec une intensité de 60 mA, sur une distance effective de 15 mètres. Le rayon peut être maintenu pendant un court instant, mais dépassé 3 secondes, il est fortement recommandé de laisser reposer l'arme, afin d'éviter une surchauffe qui pourrait endommager le fusil. Lorsque la batterie du CVR-8 est à 100%, cette arme offre 35 charges. Quand ce fusil est à court d'énergie, il doit être rechargé pendant 30 minutes, afin que la batterie soit à nouveau au maximum. Le CVR-6, grand-père du CVR-8, est toujours utilisé par le Pacte du Voile. Avec une tension beaucoup plus faible, soit 10 kV et une intensité de 40 mA, cette arme est principalement attribuée aux nouvelles recrues, afin d'éviter des accidents d'utilisation. L'avantage de ce fusil est que sa batterie offre 100 charges, jusqu'à épuisement de l'énergie. Cependant, le CVR-6 ne permet pas de maintenir un rayon électrique. La batterie de cette arme doit être chargée pendant 45 minutes, afin que l'énergie disponible soit à 100%. Même avec un CVR-6, Sophia reste un danger pour elle-même et ses équipiers. C'est faux. Actuellement, les États-Unis et le Japon travaillent sur un prototype, le CVAR-1. Cette arme est capable de tirer des projectiles électriques en rafale. L'objectif est de créer un fusil automatique, mobile, léger, capable de tirer en continu pendant plus de 10 secondes, sans aucune surchauffe. La puissance idéale de cette arme reste à évaluer. Le Pacte du Voile possède aussi des équipements stratégiques, comme les pièges CVT. À l'activation, ces outils génèrent un champ magnétique, afin de piéger une entité ciblée. Il existe actuellement 2 modèles. Le CVT-60, d'une valeur de 60 Tesla sur une distance de 8 mètres.
ainsi que le CVT-80, d'une valeur de 80 Tesla sur une distance de 6 mètres, utilisé uniquement contre des entités de niveau critique, comme le voleur d'âme. Il me semble que lors de la dernière rencontre, les informations de Zoen étaient erronées, veuillez l'excuser, un cours de mise à niveau lui sera offert. Rarement utilisées, les grenades CVG-3 sont toujours en expérimentation. À la suite de 5 minutes de charge pour être opérationnelle, une CVG-3 peut être utilisée dans les 24 heures qui suivent, avant de devenir obsolète. Au bout de 4 secondes après avoir été dégoupillée, elle déclenche des petites décharges électriques de 3 mA, avec une tension de 10 kV, dans un rayon de 15 cm autour d'elle. Cet effet dure 3 secondes. L'arme la plus puissante du pacte du voile est la bombe CVBO. Uniquement utilisée lors de simulations, cette bombe est cependant prête pour une intervention réelle. À l'activation, la CVBO déclenche une immense décharge électrique de 15 A dans un rayon de 50 mètres. Pour finir avec l'armement, même si c'est une solution désespérée, chaque agent du pacte du voile possède un couteau électrique. À l'impact, la lame délivre une décharge électrique de 2 mA avec une tension de 500 volts. Il y a 4 ans, un tueur de cerveau s'est collé derrière ma tête. Je n'avais pas d'or sur moi. Malgré la douleur de son acide qui me perçait le crâne, je l'ai entaillé pendant 1 minute avec ce couteau. Après une longue et terrible agonie, luttant contre la souffrance, le tueur de cerveau a disparu. Le pacte du voile possède aussi des reliques. Jenkins, Vigile vient de déchiffrer la 2e page. Elle contient des informations sur les 3 chevaliers sanguinaires. Il a besoin de ton expertise le plus rapidement possible. Très bien. Jenkins, il va falloir écourter la rencontre, finissons avec l'engagement. Entendu, passons alors à la partie la plus sombre, le recrutement. Les méthodes de recrutement pour le pacte du voile sont divisées en 2 catégories. La section militaire et la section civile. Dans le domaine militaire, des profils particuliers sont recherchés. Bien souvent, il s'agit de candidats avec plus de 6 ans d'expérience dans l'armée, ayant déjà expérimenté des situations critiques en combat réel. Les profils sélectionnés sont soumis à des épreuves d'aptitude physique, puis des tests psychologiques extrêmes. Les examens se déroulent avec diverses conditions. Dans le noir total. Dans des espaces clos avec de l'enfermement. Dans des situations avec une haute altitude, souvent au bord d'un précipice ou suspendu à une corde. Dans des lieux avec des températures extrêmes. Ainsi que dans des zones souterraines. La dernière épreuve, le chemin du damné, consiste à un marathon de 48 heures, sans sommeil et nourriture. Le candidat peut abandonner à tout moment. Le pacte du voile est très exigeant sur le psychologique des candidats. Jusqu'à l'engagement officiel du profil sélectionné, aucune information sur les activités de l'organisation ne sont révélées. Pour des raisons de sécurité et de secret au plus haut niveau, un nouvel agent change d'identité. Depuis 5 ans maintenant, le pacte du voile a modifié son règlement afin de recruter quelques civils. Depuis l'existence du pacte du voile, il arrive souvent que des témoins soient présents lors de l'apparition d'une entité. Il y a très longtemps, afin de traiter ces situations, les innocents étaient tués. Mais depuis 1789, les témoins sont exilés ou internés dans des lieux où ils ne parleront pas. Avec l'arrivée d'Internet, le règlement est devenu plus strict. Les civils sont directement internés en hôpital psychiatrique, ou alors médiatiquement identifiés comme fous. C'est en 2019 qu'une nouvelle règle, appelée « le devoir de Jenkins », permet aux témoins d'apparition d'être recrutés. En cas de refus, le règlement habituel s'applique. N'ayant à l'origine aucune formation ou préparation, les civils qui sont recrutés suite à une intervention restent souvent traumatisés à vie. C'est pourquoi il est important de savoir que, derrière une apparence extravagante, avec un caractère taquin, ou une personnalité froide, insensible, se cache une personne effrayée, choquée, dont la vie a été brisée de manière radicale. À jamais. Il reste encore beaucoup de questions sur le pacte du voile, mais le temps nous manque. Jenkins s'occupera de la prochaine rencontre. À bientôt. Ce que Jenkins a dit? Non, rien. À la prochaine. J'espère que cette rencontre a été utile afin de mieux comprendre le pacte du voile. Son utilité mais aussi sa part d'ombre. Au revoir.
Jenkins et son équipe reviendront pour de nouvelles découvertes. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour un nouveau voyage dans les cauchemars de Relisa.